Vous avez tous déjà eu certainement une webcam, une caméra de surveillance ou bien une caméra qui se connectait à internet. On se dit qu'on est à l'abri parce que notre réseau Wi-Fi est sécurisé alors qu'en fait il n'en est rien. Aujourd'hui je vais vous montrer les dangers de cette technologie qu'est le sans fil. On est parti, générique. En 2014, un site de voyeurisme dont je tairai le nom a publié sur son site plusieurs milliers de webcams venant de 250 pays différents. Imaginez-vous une seule seconde dans votre lit, tranquille pépère, en train de regarder des vidéos pas très catholiques et remarquant que votre webcam est allumée. Eh bien, c'est ce qui est arrivé malheureusement à des milliers de personnes qui se sont retrouvées sur ce site de voyeurisme. À défaut de vouloir être constamment connecté à internet, on se retrouve à en être dépassé, tout ça pour le bonheur des petits hackers. Votre webcam ou votre caméra de surveillance se retrouve connectée à internet pour pouvoir visionner ces images, peu importe où vous êtes dans le monde. Prenez l'exemple de Verisure qui a accès à votre caméra de surveillance sans que vous ayez besoin de donner leur accès. Si vous y avez accès, c'est que tout le monde peut y avoir accès et ça fait flipper. Des sites regroupent facilement des adresses IP connectées à internet, c'est le cas de Shodan qui regroupe des millions d'adresses IP et de ports. On y retrouve donc des possibles failles afin de se connecter dans les réseaux les moins protégés et c'est ce que je me suis amusé à faire. Attention, il s'agit ici d'une vidéo préventive. Je ne vous incite pas du tout à faire ça. Le hacking est puni par la loi et si je fais ça, c'est pour vous mettre en garde et vous protéger. Et je ne vous incite aucunement à me suivre dans ce genre de démarche. Au contraire, évitez ça. Tout d'abord, on va reprendre les bases de ce qu'est une adresse IP et un port. Une adresse IP, c'est une identité. Vous vous appelez par un nom et un prénom. Une machine s'appelle par son adresse IP. Si vous voulez vous connecter à une machine, vous êtes obligé de connaître son identité. Elle est caractérisée par 4 chiffres du type 127.0.0.1. Cette machine, on peut s'y connecter à condition d'avoir son adresse IP et son port. Et son port, c'est tout simplement des petits trous tracés dans la box afin de pouvoir s'y connecter. Vous pouvez vous connecter par exemple à une webcam si elle a un port ouvert et également à un serveur de jeu si elle a un autre port ouvert. Ça permet d'accéder à l'adresse IP plus facilement, mais bien sûr, tout cela a un coût. Et ce coût, c'est votre protection. En y ajoutant le port à l'adresse IP, on obtient ceci 127.0.0.1.2.25565 par exemple pour un réseau local. Autrement dit, si on connaît le port d'une machine ainsi que son adresse IP, on peut s'y connecter. Je rentre donc une adresse IP et un port et je me retrouve donc face à une fenêtre de dialogue qui me demande le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Sauf que comme je vous l'ai dit dès le début, on se croit protégé et on laisse donc le mot de passe par défaut. Je rentre donc l'identifiant par défaut pour ce type qui est admin et le mot de passe qui est admin. Je tombe donc sur un panel de caméras de surveillance d'une maison que je vais bien sûr vous cacher. Vous le voyez ici, j'ai accès à tout, toutes les connexions entrantes et sortantes. Voilà, il s'agit ici d'une IP cam, bien sûr il y a les ports, il y a les tout ça, je vais tout vous cacher. La façade avant, le hangar, côté hangar, etc., etc. Le réseau, je peux faire ce que je veux avec, je suis connecté en tant qu'administrateur. De temps en temps, on tombe sur des choses plus insolites, comme ici, par exemple, un parking de bus. Là, ici, ce sont des exemples assez soft, mais on peut très vite arriver sur des choses un peu plus gore, comme des chambres d'enfants ou bien même des salons. Pour éviter ce souci, je vous conseille de changer le mot de passe de votre caméra et d'éviter les 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est plus rapide et également d'acheter des caches s'il ne s'agit pas d'une caméra de surveillance. Il y en a à 1,50 € les 3 sur Amazon, je pense que c'est pas très onéreux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, faites attention à vous sur internet, je vous en supplie. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était TubeTech, peace.